Hey, vous venez de vous procurer un four à pizza et vous vous demandez comment faire la fameuse pâte à pizza. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux, on dirait que tout le monde se casse la tête. Arrêtez de vous casser la tête. Farine 00 Robin Hood, au Québec en tout cas, et la farine à pain Robin Hood. Si vous demeurez dans d'autres pays, ben farine à pain puis farine 00 italienne, c'est un numéro italien, vous allez être capable d'en trouver. Alors restez à l'écoute et surtout mesurez au poids en grammes. Oubliez les tasses à mesurer, vous allez avoir des problèmes avec ça. En grammes, procurez-vous une balance et suivez la recette. La voici. Étape 1. La veille, tu fais ton pouliche. C'est ça que ça a l'air le lendemain. Fait que faut que tu mettes ça dans un plat assez gros. Et dans ça, tu mets 200 g d'eau, 200 g de farine, 5 g de levure rapide, puis 5 g de miel. Tu mélanges tout ça, tu laisses ça sur le comptoir environ 1 heure. Et puis après ça, tu mets ça dans le frigo, après cette heure-là, jusqu'au lendemain. Le lendemain, là, on va passer à l'étape 2. Le 20 g de sel, je le rajoute tout de suite à l'eau. OK? Puis, mon pouliche que j'ai fait hier. Là, on le prend. Puis on le met direct dans l'eau. Tu mélanges ça pendant quelques minutes. On mélange le pouliche avec l'eau puis le sel. Juste pour l'éclaircir un petit peu. OK. Puis une fois que c'est pas mal mélangé, ça prend à peu près 2 minutes de faire ça. Là, on sait que le sel est bien mélangé avec le pouliche. On prend notre farine. On verse ça dans le plat. Puis avec ta spatule, tu prends ta farine puis tu la mets au milieu comme ça. Jusqu'à temps que ça soit pas mal bien pris, bien mélangé. Là, tu vois, elle est pas mal mélangée. Ça me est pas mal sec. Fait que là, ça, c'est prêt à mettre sur le comptoir que j'ai préalablement lavé, évidemment. Lavé comme il faut. Fait que là, je prends tout ça, puis je mets ça sur mon comptoir, bien comme il faut. On va mettre ça de côté. Le petit, mais le gros, je le garde. Ce plat-là, je le garde parce que je vais recouvrir ma pâte avec ça dans quelques minutes, là, dans une dizaine de minutes environ. Fait qu'une fois que tous les ingrédients sont retournés sur la table, ben il faut mélanger comme il faut la pâte. Fait que moi, je l'utilise plus ma main droite que la main gauche. J'essaye de la garder assez propre parce qu'avec la main gauche, je retiens ma pâte puis j'étire mon mélange. Tu fais ça pendant au moins 5 minutes de temps. Tourne ta pâte, tu l'étires. Tourne ta pâte, tu l'étires. Avec la paume de la main. Tu tiens avec tes doigts ici, tu étires avec les paumes de la main. Puis tu la roules, tu fais une boule avec. Tu la tournes de bord et tu recommences pour bien intégrer la farine. Tiens, ça fait déjà 3 minutes que je la brasse, là. Puis regarde, déjà elle s'étire bien, là. On brasse encore dans tous les sens, puis on l'étire. Regarde, on voit qu'elle commence à s'étirer ici, là. Là, tu vois, là. Elle commence à faire des fibres. Des genres de fibres. Là, elle commence à être bonne, là, la pâte. OK, là, ça fait un bon 5 minutes que je la pétris, là. Et regarde, elle commence à se tenir comme il faut. Là, il est temps de passer comme à la deuxième étape. On va ramasser la pâte. On fait une boule avec. Fait que là, la pâte, une fois qu'on l'a roulée comme ça,
On fait une boule avec. Maintenant, ça devient le dessus de la boule de pâte, puis il faut qu'elle reste sur le dessus. Fait que je prends ma pâte. C'est sûr qu'en parlant de même, elle a pris le temps de coller. Je vais la décoller. Hop, on prend la pâte, on la lève, on la cogne, puis on l'étire comme ça. On la reprend, on la cogne en arrière, on l'étire, on la lâche comme ça. On la tend, on la tape, on fait ça comme ça. Pendant à peu près un autre 5 à 10 minutes. Toujours le dessus sur le dessus. On la prend du côté, on la lève, je la tape, je l'étire comme ça sur le dessus. Ça vient avec le temps. On l'étire. Puis regarde déjà là. C'est magique. Déjà, la pâte, elle colle presque plus sur le dessus. Fait qu'on continue ça. Pendant presque 10 minutes. Là, derrière, on la passe en avant puis on l'étire. On la reprend. Comme ça, on la roule par en avant en l'étirant. Mais il faut la cogner. Hop! Comme ça. Et à un moment donné, quand tu vas étirer comme ça, elle va se mettre à comme vouloir déchirer. Elle commence ici, là. Quand ça commence à vouloir déchirer comme ça, là, c'est pas plus grand. Pas tout à fait prête encore, là, mais on va vouloir dire qu'elle est prête. On continue. Là, elle déchire, là, on la voit, là. Comme ça. Tu sais, elle commence à déchirer de même, là c'est parce qu'elle commence à être pas mal prête, la croûte, si on veut. Là. Fait qu'on la taponnera pas trop. Elle est pas mal prête, hein, regarde. Elle est déchirée. Hein. Fait que là, on va essayer de faire une belle boule avec. Là, j'ai une belle boule de pâte. C'est ça qu'on appelle faire marcher sa boule de pâte. OK? Fait que là, regarde la boule que ça a donné. Pour en arriver là, je l'ai mis en boule avec ma spatule. Et puis, je lui ai mis de l'huile. Je me suis mis de l'huile dans les mains. J'ai lavé mes mains, j'ai mis de l'huile dans mes mains. Puis j'ai recouvert la boule de pâte avec un peu d'huile. T'en mets pas beaucoup, un petit lin, tu te frottes les mains, puis tu tapes ta balle. Tu la laisses reposer 15 minutes. OK? Là, ça fait 15 minutes que la balle a reposé. Je vais réouvrir mon huile. Je vais m'en mettre sur les mains. Frotter mes mains un petit peu avec l'huile. Je vais en mettre un petit peu sur ma spatule. Hein? Puis là, ce qu'il faut faire, c'est un tout petit travail après ces 15-20 minutes-là. Là, on reprend notre boule de pâte. On la décolle. OK? Fait une belle boule avec. Après ça, là, on la prend. On n'est pas obligé de la taper, mais là, on l'étire. Je ne sais pas si tu vois comment est-ce qu'elle a changé d'allure. Comme ça. Après ça, je la prends, puis je la tourne de bord. Je la replie encore, je l'étire. On fait comme la refermer comme ça. On la prend. On l'étire. Comme ça. Là, après 3-4 fois comme ça, là, on l'envoie par en dessous, puis on la ferme. Comme si on se pliait les doigts. On l'envoie par en dessous de même. Là. Tiens, comme ça. On ferme la boule comme ça. Poum! Tiens. Là, après ça, il faut la laisser de même pendant 1 heure. Après ça, on va la séparer en 4. Fait que là, ce que je fais,
c'est que je prends ma boule, je la traîne comme ça, sur le comptoir, en la tournant. Comme ça. Bon. Check-moi ça, la belle boule de pâte. Là, elle va rester là. Pendant ce temps-là, je vais nettoyer mon comptoir après. Elle va rester là pendant au moins 1 heure. 1 heure, là, c'est ça que ça a l'air. Elle a grossi beaucoup. Fait que là, cette recette-là est bonne pour 4 pâtes. Fait que tu le sépares en 2. Comme ça. J'ai oublié de mettre de l'huile sur ma spatule. OK. On voit un peu la croûte, qu'est-ce qui colle pas, avec qu'est-ce qui colle ici, là. Fait qu'il faut séparer ça en 4 le plus égal possible. Le dessus, tu le laisses dessus le plus possible. Même chose ici. On sépare ça en 2. Là, j'ai 4 boules. Un peu. Je vais mettre de l'huile dans les mains. Un peu. Pas une tonne. À peu près ça. Ça va m'huiler les mains comme il faut. Après ça, j'en mets un petit peu sur ma spatule. Puis là, je n'ai pas besoin tout de suite de ça, mais là, tu vois, ça c'est la partie collante, ça c'est la partie qu'il faut qu'il reste sur le dessus. Tu vois la différence entre les deux. Fait que là, tu étires ça et tu l'envoies par en dessous. Ça s'étire, ça. Tu l'envoies par en dessous, tu fais une belle petite boule que tu viens sceller. Tu vois qu'il y a de l'air dedans, il est en train de faire des bulles. Là. Hein? Là, j'ai une belle petite boule qu'on va laisser grossir. Là, je la prends, je la mets dans mon plat pour la laisser grossir environ 2 heures. On refait l'autre, même chose. Je fais tourner ma boule. Elle est déjà comme une boule, là. Hop! Là, je l'étire. Je l'envoie par en dessous. C'est comme si on venait fermer ça en dessous. Tu vois? On vient fermer ça. Ouh! Psst. On a fait une boule, on les perce. Une bulle, et voilà. La deuxième est faite. J'ai huilé mon fond avant de mettre mes boules dedans. On peut venir la sciller en dessous. Une bulle. Oui, tiens. Ouais. On vient sciller la boule. Et voilà. On met dans mon plat. La blondière. Hop. On fait marcher la pâte, comme je t'ai montré tantôt. On fait une boule, pète la ballonne ici. On fait une autre petite boule. Là, tantôt, je vais te montrer comment aller sortir de là. Là, il faut juste que je trouve mon couvert, que j'écarte tout le temps. Où je l'ai mis, j'en ai aucune idée. Ah, il est en dessous. Avec 2 heures. Pendant environ 2 heures. Ils vont finir par se toucher. Quand les boules vont se toucher à ces distances-là, 3 doigts, 4 doigts entre les deux, là, quand les boules se touchent, c'est le temps de faire les pizzas. Environ 2 heures.
Et là, tantôt, je vais te montrer ça. Là, je vais te montrer comment on sort les pizzas. Ça te prend une spatule. Nicole, viens ici. Il faut mettre, bien plus proche, il faut vraiment mettre un peu de semoule. On met un peu de semoule sur la boule. Puis là, sans l'endommager, c'est comme, poum, tu prends ta boule, tu la mets dans ce moule à l'envers. Tu te rappelles que le dessus est de l'autre côté. Tiens. On agrandit la pâte. Comme ça, on tasse ça. On laisse la peine là. Puis là, on prépare la pizza. Tu te laisses toujours un demi-pouce sur le bord de ta croûte. Après, il faut qu'elle soit froide. Faut pas trop en mettre épais, trop pesant. Le fromage. Les feuilles de basilic, on les met après. Une fois que ça appelle, tu l'étires. Trop. Donc elle bouge, c'est parfait. On s'en va dans le four. Avant de rentrer, on vérifie si la glisse s'appelle. Elle glisse. On rentre ça. Tu sors ça d'un coup sec. Là, tu la surveilles parce qu'elle va gonfler. On la tourne. Ouais, elle est bien partie. Oh, il y a une... Et voilà. Wow. Et voilà. Check-moi ça. Wow. Bonne chance avec tes pizzas. Figlia mia, cosa dare, mamma mia, pensacci tu. Sette figlie lo pesciaiole. Maintenant que vous avez réussi votre pizza, laissez-moi un pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne, et dites-moi en commentaire si vous avez réussi votre pâte. Moi, on me l'a dit, j'ai invité 4, 5, 6 groupes de personnes, ils m'ont tous dit qu'elle était excellente. Alors, n'hésitez pas à suivre la recette de la bonne manière. Et de procurer un beau petit four à pizza.